Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là du coup direction la salle. C'est ma dernière séance upper avant de me faire opérer. Séance upper que je vais commencer par un peu d'épaule, des dorsaux, grand dorsal et pec. Ça fait épaule, dos, pec, épaule, triceps, biceps si j'oublie rien. C'est ma séance préférée et je vais essayer de te filmer le truc, te donner des conseils etc. Enfin des tips tout en restant un minimum concentré histoire de rester dans ma séance parce que c'est la dernière mais je tiens quand même à te la filmer. Et donc vu que c'est ma dernière séance avant de me faire opérer, reste bien jusqu'à la fin parce que là il va y avoir du zéro aérien à gogo. J'ai fait mon deload la semaine dernière du coup. Je t'ai pas filmé de séance pendant mon deload parce que c'est pas très intéressant de voir quelqu'un se branler les couilles. Puis même moi ça me fait du bien d'être cool pendant mes entraînements quoi. De faire un entraînement en 1h30 c'est vrai que ça fait du bien. Donc là bien sûr j'ai pas oublié le prépare pro et le pump page de Train by JP. Ça va pump sévère. J'ai mis 2 bonnes grosses coupes. J'ai mis deux bonnes grosses coupes. Je vais être bien, je pense que je vais être bien. Je vais te filmer, je vais te donner quelques tips et tout. De toute façon comme d'hab, c'est rien de faire une vidéo si c'est pas pour t'aider. C'est juste pour regarder mon entraînement. C'est le but aussi mais voilà quoi. Tu m'as compris je pense. Du coup on se retrouve à la salle et puis let's go. Bon, du coup, je me suis échauffé et tout. Je t'ai pas montré parce que c'est comme d'habitude. Mon échauffement du haut du corps, je vais le poster sur Insta dans un moment, je pense. Je vais faire un petit réel pour partager mon échauffement. Là, je commence du coup, comme je te dis, par des élévations latérales. Élévation latérale à la poulie, du coup. Ce que je te conseille, c'est de mettre une cuff pour pas être limité dans ta poigne. Mais tiens quand même quelque chose dans la main, histoire d'avoir quelque chose à serrer fort. Remonte la poulie, comme ça, quand ton deltoïde il sera en position étirée, toute attention, elle arrivera à ce moment-là. Pour te repérer, il faut que ton bras et le câble forment un angle droit. Bon, mon épaule va très bien, je dirais 90% je pense. J'ai pas mal, je sens qu'il y a toujours une petite gêne, mais je pense que ça va pas du tout me limiter dans mon mouvement. Donc let's go. Ça va chier les mecs, ça va chier. Comme sur tous les exos, aide-toi sur la première. Moi je tire le câble et je me mets en place. Aujourd'hui, il y aura 0 rep en réserve, que du moins 1 aérien. Ça va chier. J'ai ressorti le jogging, mais j'aurais dû rester en short parce que putain, j'ai déjà super chaud. J'ai retiré ma veste et on se retrouve sur le prochain exo. Là, je vais finir mes séries. On se retrouve sur le premier exercice d'eau. Tirage en uni à la poulie haute, sangle. Toujours un banc incliné pour avoir le bras tendu, bien se stabiliser. Pendant l'exercice, le câble toujours aligné avec l'avant-bras et c'est coude vers hanche. En fin de mouvement, tu peux venir cruncher un petit peu pour vraiment contracter à fond, sortir la poitrine pour bien raccourcir le grand dorsal. Et là, t'as un mouvement masterclass. Bon, la semaine avant le deload, j'avais fait 70 x 10. Je vais mettre 75. Ça m'a l'air une bonne idée. La muscu, c'est facile. C'est comme un jeu vidéo. Plus tu rajoutes des reps, plus tu rajoutes du poids, plus tu gagnes d'XP. Plus t'as d'XP, plus tu montes de niveau. Et plus tu montes de niveau, plus t'es un goat. Donc, si j'en fais 7-8, c'est bien. Là. Je vais mettre une petite musique là. Ça va chier. Bon, ça va, je progresse sur toutes mes séries. Ça fait du bien d'avoir une grosse tension dans le dos. Je progresse bien là. Mon mouvement est pas parfait. Mais franchement, vas-y, moi je veux juste pousser lourd là cette séance. Me donner à fond et je kiffe ma séance. Ce que je te conseille aussi, si tu peux pas bloquer ton siège quelque part, moi je mets des poids, comme ça il avance pas. Et je pousse avec mes pieds contre les poids. Et sur certaines poulies tu peux bloquer ton siège, mais moi là je peux pas. Tu te demandes aussi peut-être pourquoi je fais cet exercice là. Cet exercice là il va venir étirer les fibres iliaques et bien les contracter aussi. Parce qu'on a vu que sur mon physique, ces fibres n'étaient pas très développées. Et en uni ça permet de vraiment avoir une plus grande amplitude et une meilleure contraction qu'en bilatéral.
Voilà, tirage horizontal que je te conseille de faire si tu fais tes propres prog sur tes séances d'eau. Premier exercice, mets un pattern où tu as une forte tension d'étirement. Et en deuxième exercice, mets un pattern où tu as une forte tension de contraction. Comme ça, premier exercice, tu as tous les bénéfices de l'étirement. Et deuxième exercice, tu as ton exercice en forte tension de contraction. On pourrait le mettre en premier, mais du coup, on éviterait des gains à l'étirement. Un exercice à forte tension de contraction, c'est très fatigant. Donc, il faut le mettre en début de séance, mais pas en premier, sinon ça va nous fatiguer pour l'exercice en forte tension d'étirement. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est un de mes exercices préférés, je kiffe de mettre super lourd, c'est masterclass. Bon, j'ai pas battu ma perf avant le deload, c'est pas grave. Il y a eu plus de fatigue aussi sur les sets d'avant, donc voilà. Bon, comme d'hab, c'est un petit rappel, mais si tu le fais pas, fais-le. Mets des trucs pour démarrer, pour te faciliter la première rep. Au moins, tu vas pas te blesser comme un con. Puis tu vois, même si le dossier il est incliné, la trajectoire elle est pas vraiment inclinée. Je pousse quand même droit. Je pourrais pousser et descendre le siège. Je sais pas ce que ça donnerait, mais si je le fais, bah j'ai mon tendon qui saute, donc je le fais pas. Échauffement. Je la kiffe bien cette chest press parce que plus tu pousses, plus c'est dur. Et la tension qu'elle met, les masterclass quoi. C'est un peu comme la presse. C'est un peu une machine copie Cybex. Non, bah en fait, j'ajoute 1 kilo. Oh, j'ai fait 6 reps, plus 1 kilo en moins une rep. En vrai, ça va, 6. Je vais faire ma série tranquille et on se retrouve sur la chest press. Bon, cette chest press, tu la connais, le même setup que sur mon push. J'avais fait 65 x 7. On va essayer d'aller chercher la 8ème. Je vais pas essayer, je vais aller la chercher. Faut que je me mane un petit peu. Il me reste 45 minutes pour faire cet exercice, les élévations latérales, calculateur et curl incliné. Comme la semaine dernière. Bon, élévation latérale. Ici j'aime bien faire en lourd ces élévations latérales en fin de séance. Vu que je suis déjà bien chaud. Quand elles sont en début de séance, j'aime bien faire plus léger. Donc là je vais les faire un peu plus lourd. Entre 12 et 15. Pour moi c'est lourd. Bon, j'avoue là, la forme était un peu beaucoup dégueulasse. C'est dur là. À mon avis, c'est les élévations latérales en uni. Avant, j'avais pas de drop set. Et là, j'avais un drop set. À mon avis, j'ai accumulé plus de fatigue. Donc, je suis un peu moins performant sur les élévations latérales aux haltères. Bon, d'habitude, je fais la poulie, mais là, la poulie, elle est prise. Et j'ai pas le temps là, du coup, je suis vachement en retard. Je sens mon autre coude. Je sens que mon air, il se déplace. C'est tout doux. Il m'envoie pas de coups de jus, donc pour l'instant, ça va.
J'ai pas de perte de force dans les bras. Pour l'instant, ça va. Et je pense qu'un jour ou l'autre, faudra que je fasse ce bras-ci. Si déjà lui, ça marche. De toute façon, tu vas voir. Je pense que l'intensité, elle sera pas énorme, tu vois. C'est pas terrible. La dernière, je sentais que mon triceps était désaxé. Peut-être qu'un jour, je pourrais prendre plus que 8 kilos. Pour l'instant, faut attendre. Je dis pas les mecs, comment c'est frustrant de pas pouvoir tunnel vision à cause d'une génétique de merde. Quand tu parles de génétique, les gens ils voient que les insertions, que la longueur des muscles, que la longueur des os, etc. Et même moi, hein, au début c'est ce que je voyais aussi. Mais la génétique c'est plus profond encore. Regardez moi avec mon truc de merde là, je suis fait comme ça, je me suis pas blessé, je suis juste fait comme ça. Je peux rien y faire à part me faire opérer et puis tenter de résoudre ça par la chirurgie. C'est assez spécial parce que mon triceps que je peux pas travailler correctement, il est plus gros que mon triceps que je peux étirer. J'ai l'impression. Ça, c'est mon triceps que je peux avoir quand même une. Ah, tiens. Ah, j'avais des coups de jus. Mon triceps que je peux étirer un peu plus que. J'ai l'impression qu'il est plus gros quand même. Bon, cœur incliné. Par contre, ça, depuis que j'ai fait ma première opération, je peux le faire sans sangle. Parce qu'avant, du coup, j'avais une perte de force dans cet avant-bras et je devais mettre des sangles. Cet exercice, c'est important de garder les coudes en arrière et les coudes fixes. Personnellement, pour l'inclinaison du banc, moi je l'incline au maximum que je peux, c'est-à-dire quand je sens que ça étire mes pecs, j'arrête. Là, je suis vraiment... Mes pecs sont un petit peu étirés. Si j'abaisse encore plus, ça m'étire les pecs, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. J'ai été un petit peu trop vite sur ma série, je pense. Entre ma série d'échauffe et ma série là. Bon, bah j'ai fait une rep de plus sur la dernière série. Pas mal, enfin, pas mal. Enfin, parce que bon, j'ai pas progressé sur les deux premières séries et une rep à la fin. Je vais essayer d'aller faire un petit posing. C'est frustrant parce que ce qu'il y a dans le miroir, c'est pas du tout ce qu'il y a dans la cam. C'est mieux dans le miroir. Donc voilà les gars, retour à la casa. En vrai, on est plusieurs jours après parce que j'ai complètement zappé de faire une intro. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de dynamiser un petit peu plus mes séries, etc. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez des séries coupées un peu plus dynamiques ou des séries genre brutes où il y a la série de A à Z sans coupure. Je sais pas si je vais filmer des autres séances dans la semaine. Je pense que je vais essayer de me focus vraiment sur mes dernières séances avant mon opération. Cette séance était cool. Sur la fin, j'aurais pu être plus focus, mais bon. Je pense que je vais pas filmer plus de séances pendant quelques semaines. Il y aura pas d'autres vidéos, je pense. Enfin, si, il y aura des autres vidéos, mais ça va être des vidéos bilan de mon opération. Quand vous allez voir la vidéo, je vais sortir la vidéo le samedi 21. Donc je me fais opérer le 23. Le week-end prochain, je vous ferai une mise à jour de comment ça s'est passé, etc. De toute façon, je vous raconterai ce que j'ai raconté. Même si vous vous en battez les couilles et que vous êtes juste là pour mes entraînements, pour la muscu, je tiens quand même à faire une vidéo qui parle de ça. Parce que sur YouTube, il y a rien qui parle de ça. Genre, il y a trois personnes qui ont parlé de cette pathologie. En fait, je vais faire les vidéos qui m'auraient aidé à m'aiguiller dans ma pathologie. Mais ouais, c'est pas parce que je me fais opérer aussi que mes coachings sont fermés. Mes places de coaching sont toujours ouvertes. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description si vous êtes intéressé et motivé à suivre un plan de A à Z pour
progresser, remplissez le formulaire dans la description. Vous venez me contacter sur Instagram. Comme vous pouvez le voir aussi, je suis toujours en formation, hein. Je reste jamais sur mes acquis. Là en ce moment, je suis la formation de Louis et de Yann sur la science de l'entraînement, etc. Plein de trucs complexes qui me font exploser le cerveau. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like, à me dire, à m'envoyer de la force dans les commentaires s'il vous plaît les mecs. Priez pour moi, que tout ça se passe bien, que ce soit la dernière fois que je me fasse opérer de ce putain de marin. Donc voilà les mecs. On se laisse là-dessus. Puis de toute façon, on se revoit dans les prochaines vidéos si ça vous intéresse. Tchuss.